de ceux qui vont diriger l'Europe, c'est-à-dire celles et ceux que nous allons élire le 26 mai, et puis de nos gouvernements, de notre président français. Je crois que nous devons exiger de deux choses. D'abord, passer enfin de l'élaboration du droit à la politique. Il faut que l'Europe fasse de la politique. L'Europe est née de la volonté de se réconcilier par des échanges commerciaux, marchands, économiques, ça a formidablement bien marché. L'Europe progresse avec des lois européennes communes, c'est une formidable machine législative, extrêmement efficace, beaucoup plus efficace que l'Assemblée nationale ou que le Congrès des États-Unis, hurrah, mais l'Europe s'arrête au seuil du politique. Quand il s'agit d'avoir une position commune sur la politique étrangère, sur la politique migratoire, sur la politique de sécurité intérieure ou de sécurité extérieure, sur la promotion des technologies nouvelles du XXIe siècle, sur le développement d'un véritable programme spatial. L'Europe, les dirigeants européens sont intimidés et considèrent que, en fait, l'initiative doit rester au niveau national. Or, nous savons, c'est du bon sens, que sur ces grands sujets, si on n'agit pas dans le cadre européen, dans le cadre d'une véritable puissance européenne, nous sommes impuissants face à nos grands interlocuteurs et partenaires, et parfois concurrents ou adversaires mondiaux. Et la deuxième chose que j'attends, c'est de la cohérence. La cohérence entre les paroles et les actes, bien entendu, mais les moyens mis à la disposition des objectifs. Chaque fois que leur majesté au Conseil européen, les chefs d'État et de gouvernement se rencontrent, les paroles sont grandioses, il y a une surenchère d'ambition mondiale. Mais ces politiques mondiales, en fait, on prétend les financer avec des aumônes ou des pourboires. Le budget des politiques européennes communes ne représente que 1% de la richesse nationale européenne produite chaque année, du produit intérieur brut. C'est dérisoire. Je regrette que ce sujet ne soit quasiment pas abordé dans la campagne électorale, et j'espère que lorsque les nouveaux dirigeants européens proposeront au Parlement européen et aux opinions publiques un programme de gouvernement pour les 5 ans, les moyens seront cohérents avec les ambitions de l'Union européenne.